Bon, ça y est, le Product Owner vous a exprimé sa vision du produit, tout ça, mais maintenant, il faut commencer à travailler. Mais du coup, à quelle cadence? Comment bien choisir la durée de vos sprints? Bonjour à tous, je suis Constantin Guay et vous êtes sur Scrum Life dans la série Comment bien commencer Scrum. Chaque semaine dans cette série, nous allons voir comment bien débuter avec une nouvelle équipe ou avec une équipe existante. J'en profite aussi pour remercier Jean-Pierre Lambert et toute l'équipe de Scrum Life pour les sous-titres et tout le travail qu'ils font. C'est une question que ne se pose pas vraiment beaucoup d'équipes, c'est quelle est la bonne durée de nos itérations. En effet, beaucoup vont faire par défaut des sprints de 2 semaines. Soit parce que c'est la valeur par défaut de Jira, ou bien c'est parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Mais est-ce que ça peut avoir un impact? Est-ce que c'est important de choisir la bonne durée? En effet, la durée ne doit pas se choisir au hasard. On doit pouvoir prendre en compte les éléments et le contexte dans lequel l'équipe évolue afin de pouvoir choisir la bonne. Donc cette durée d'itération va dépendre de plusieurs critères. Déjà, on va essayer de l'avoir la plus courte possible afin de réduire la boucle de feedback et d'avoir des retours très rapidement de nos utilisateurs et de nos clients afin bien sûr de pouvoir faire évoluer notre plan et de réagir au changement du contexte. Nous allons devoir prendre en compte certains éléments par exemple techniques. C'est-à-dire techniquement, à quelle fréquence l'équipe peut livrer quelque chose aux utilisateurs, leur mettre vraiment dans les mains. Puisque le but de l'itération est d'avoir ce feedback, d'avoir ce retour utilisateur, tant qu'on ne peut pas vraiment leur livrer quelque chose, c'est difficile de l'avoir ce retour. Si comme moi par exemple vous aimez beaucoup le sprint d'une semaine, vous pouvez d'ailleurs voir mon retour d'expérience sur la chaîne, eh bien, il faut effectivement se demander est-ce que chaque semaine on peut vraiment parler à nos utilisateurs, leur montrer ce qu'on a fait et pouvoir faire évoluer notre produit par rapport à ça. Si on ne peut pas, au final, c'est pas forcément utile de choisir une durée d'itération aussi courte. Oui, bonjour tout le monde. Alors malheureusement, dans ce sprint-là, on n'a pas pu livrer quoi que ce soit. Vraiment, c'était impossible d'atteindre la prod. Ils n'ont pas répondu à temps. On n'est pas maître dessus. Donc franchement, là, on ne pouvait rien faire. Bien sûr, c'est dommage parce que ça va ralentir notre capacité à savoir qu'on a réalisé les bonnes choses et de la bonne façon. Mais vous n'avez pas vu aux infos là? Notre concurrent, il a sorti une feature qui défonce tout. Il nous la faut absolument aussi. Pourquoi vous avez continué sur votre truc là alors que je pensais que l'agilité, on pouvait réagir vachement vite et réagir au marché. Là, on se retrouve le bec dans l'eau. On va être les derniers du marché à le faire. En plus de notre capacité à livrer quelque chose à nos utilisateurs, eh bien, il faut que ceci soit disponible, tout simplement. Imaginez, sur des sprints d'une semaine, vous devez faire déplacer des gens potentiellement, ou alors en tout cas le faire à distance. Dans les parties prenantes, il y a les utilisateurs, mais il y a aussi les clients et les sponsors, les autres stakeholders. Eux aussi, il faut qu'ils soient disponibles pour venir vous donner du feedback par rapport à ce que vous avez fait. Dans ce cas-là, c'est souvent plus facile effectivement d'avoir des itérations longues, parce que un sponsor, s'il est haut placé dans l'entreprise, il n'a peut-être pas envie de se déplacer toutes les semaines, et plutôt tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, c'est plus facile pour cette personne. Oh non, mais attendez, moi je peux pas venir toutes les semaines, venir vous voir là, et puis vous dire oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je suis désolé, j'ai quand même beaucoup mieux à faire. Mais à ce moment-là, moi ce que j'aime bien challenger, c'est ok, sur quoi est-ce qu'on pourrait travailler autre que ce produit-là pour que vous ayez envie de venir toutes les semaines voir ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est peut-être ça la vraie priorité de l'entreprise. Prenez des croissants, apportez des croissants, c'est le truc pour faire venir vos stakeholders en revue. Non, je ne vais pas le garder ça. La bonne durée d'itération, c'est au final celle qui est assez courte pour avoir du feedback régulièrement et pouvoir adapter votre plan, mais aussi pas trop courte afin d'être sûr que les personnes qui doivent vous donner ce feedback soient là, tout simplement. Et imaginez que vous vous trompiez. En fait, c'est pas grave. Bien sûr, Scrum préconise de garder une durée d'itération fixe. Mais si à un moment ou un autre, vous vous rendez compte que c'est juste pas la bonne chose, vous pourriez être beaucoup plus réactif en raccourcissant votre durée d'itération ou au contraire, qu'au final, vous vous retrouvez souvent tout seul en revue et donc vous voulez allonger cette durée d'itération, eh bien faites-le. Proposez à l'équipe et aux parties prenantes de changer votre durée d'itération déjà pour faire un essai pendant 4, 5, 6 itérations. Je pense qu'il faut au moins ça pour être sûr de ce que ça donne réellement. N'oubliez pas de vous demander ce que vous voulez corriger en changeant cette durée d'itération et puis de vérifier après coup, au bout des 5-6 itérations,
que ce que vous avez voulu changer a évolué, tant qu'à faire, dans le bon sens. Vraiment, c'est important pour bien réussir votre produit, ne négligez surtout pas la durée de vos itérations. Ne restez pas coincé dedans. Et rendez-vous la semaine prochaine afin de parler des rôles et des responsabilités, justement, dans une équipe Scrum. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!